Bonjour les amis, je sais vous attendez que je rentre dans le vif du sujet et que je vous commente la nouvelle recrue de la gauche dans la lutte contre la bête immonde, j'ai nommé Dominique Strauss-Kahn, surnommé DSK, l'ancien patron du FMI qui rentre dans la bataille aux côtés de la gauche anticapitaliste. Donc je vais commenter, il n'y a pas de problème. Mais avant, j'ai envie de vous parler, parce qu'on est entre nous, on est entre amis, on peut se faire des petites confidences. J'ai envie de vous parler de deux anecdotes qui me sont arrivées les 24 dernières heures. Et normalement, elles n'ont rien à voir, mais j'ai quand même envie de vous en parler, et c'est moi qui décide, voilà. Donc la première, après vous avoir fait ma vidéo de ce lundi matin, j'avais un rendez-vous à une centaine de kilomètres de là, et donc j'arrive comme souvent, j'arrive un peu en avance avec Christine et on se dit qu'on va aller visiter la mairie, l'église et tout avant d'aller à notre lieu de rendez-vous. Et on arrive sur un marché et qui dit marché dit de fortes chances d'avoir des distributeurs de tracts. Alors je vais vous dire très franchement, j'essaye d'éviter ces situations, c'est-à-dire bon, en général les seuls distributeurs de tracts sur lesquels on va tomber, c'est plutôt les mecs du nouveau Front Populaire et très franchement, j'ai pas envie d'aller sur un marché pour avoir des embrouilles, pour leur dire que c'est des traîtres, des empaffés, qui vont tuer la France, qu'ils nous laissent envahir, bon, que c'est des racistes, enfin bon, franchement j'ai pas envie, hein, j'ai envie d'aller au marché tranquille. Donc j'étais dans cet état d'esprit, je vois un petit jeune qui distribue à 2-3 mètres de moi, bon, je vais pas vers lui, alors qu'en temps normal j'aurais pu aller vers lui, je vais pas vers lui, hein. Et le gamin, allez, une petite vingtaine d'années, look étudiant en université, vous voyez un peu ce genre-là, bien propre sur lui, petit-fils de famille, je renifle comme ça, quoi. Et donc je passe à côté, j'avais pas envie de m'en occuper. Et le gars, il m'interpelle, en plus mal. Je veux dire, quand on distribue un tract, on dit demandez le programme du nouveau Front Populaire, le nouveau Front Populaire, contre la bête immonde, contre le fascisme, contre le racisme, contre Macron. Voilà, c'est comme ça qu'on distribue un tract. L'autre, même pas, l'autre m'interpelle tout doucement. Voilà, monsieur, est-ce que vous vous intéressez aux élections législatives? Attendez, c'est une insulte, là. Il me prend pour un Mickey, donc je suis obligé de répondre. Je lui dis, attendez, monsieur, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'intéresse pas à une élection législative? Alors, il est un peu désemparé par ma réponse et il dit, bah, monsieur, je sais pas, ça, moi je lis pas sur la tête des gens. Ah, je dis, vous avez tort, monsieur, parce que la morphopsychologie, vous devriez vous y intéresser, c'est quelque chose de très intéressant. Et je lui dis, par exemple, moi je vous regarde dans les yeux, je sais qui vous êtes et je sais ce que vous distribuez. Oh, le mot, mais il est interpellé, il dit, ah bon? Bah, je lui dis, c'est clair, vous distribuez un truc du nouveau Front Populaire. Le mec, il dit, c'est pas possible, comment vous avez fait? Je écoutez, ça se voit, vous avez la tête d'un petit bourgeois blanc qui est complètement fasciné par les idées de Mélenchon et tout. Et je continue, et je lui dis, bon, il y a qu'un truc que vous avez pas compris, c'est que vous êtes en train de détruire votre pays et que vous êtes un petit blanc qui, dans quelques années, à cause du programme que vous distribuez, va se retrouver minoritaire dans son propre pays. Puis je reste là, donc je sens qu'il est un peu désemparé, et je lui lève les bras au ciel, et tout, et donc je lui dis, bon, vous me prenez pour un vieux con, il n'y a pas de problème, mais essayez de vous rappeler dans quelques années ce qu'un vieux con vous a dit sur le marché. Et on s'est quitté, voilà. Donc, autre anecdote, rapidement, je courais ce matin, et là, c'est dire les réflexes du corps, c'est important. Je courais ce matin, j'essaye de faire ma petite heure de course à pied tous les jours pour essayer de rester en forme et tout. Bon, en général, je fais gaffe où je mets les pinceaux, mais de temps en temps, vous êtes dans des endroits sombres, il y a une racine, toujours est-il, plaf, je me prends la racine, et je
pars en avant. Les gens normaux, parce que moi je suis pas quelqu'un de normal, les gens normaux, un truc comme ça, les mecs ils partent les bras en avant, ils se raflent toute la tronche sur le sol, ils sont tout égratignés de partout, pas moi. Moi, réflexe, entraînement de foot, apprentissage des chutes et tout, je veux dire, sans qu'il y ait besoin de réfléchir, le corps fait le boulot, sur l'épaule, rouler boulet, je me relève, pas une égratignure, rien, et très fier de moi. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, les gars, assez de bavardage. Donc, vous avez vu, ils sont forts à gauche. Jordan, il va pas pouvoir s'en sortir, parce que bon, vous avez vu ce qu'ils nous ont déjà collé. Ils nous ont déjà collé Cahuzac le voleur. Ils nous ont collé Dominique Voynet la traîtresse. Ils nous ont collé François Hollande le guignol. Ils nous ont collé hier Lionel Jospin la momie. Et alors là, ils nous sortent leur joker. Dominique Strauss-Kahn, DSK, le violeur de femmes de ménage noir. Alors là, c'est grandiose. Par rapport aux valeurs de la gauche, le patron du FMI, symbole du capitalisme, symbole du patronat buveur de sang qui soutient la gauche, et le violeur de femmes de ménage, donc des attitudes, bah je suis désolé, mais des attitudes de seigneur, quoi, des attitudes du droit de cuissage et tout, des attitudes racistes à la rigueur, des attitudes en tout cas antiféministes qui soutient une gauche qui normalement se réclame du féminisme. Alors ça fait du bien de se rappeler quand même cette gauche qui se prétend dans le camp du bien, qui prétend parler au nom des faibles et tout. Comment elle avait réagi quand Strauss-Kahn il s'était retrouvé avec les menottes alors que tout le monde le voyait à l'Élysée, c'était gagné, c'était le candidat du système, c'était dans la poche après Sarkozy. Donc Robert Badinter avait hurlé avec Glapi contre la justice américaine qui osait se permettre d'arrêter un homme comme Dominique Strauss-Kahn. C'était pas juste, c'était un réflexe de caste, hein, c'est-à-dire les gens de la caste, qu'ils soient socialistes ou pas, se défendent entre eux, hein, c'était remarquable. Alors dans autre spécimen de la caste, vous aviez Jack Lang, je vais y revenir. Jack, il avait dit, arrêtez, quoi, faut pas exagérer, il n'y a pas mort d'homme, quoi, voilà, extraordinaire quand même, hein, il n'y a pas mort d'homme, autrement dit, violer tranquillement des femmes de ménage noir, quand on est patron du FMI, bon, faut pas déconner, quoi, c'est rien. Et un qui avait été dans le même genre, c'était Jean-François Kahn, soi-disant le rebelle du système, le journaliste de l'opposition, qui lui avait dit, ce n'est qu'un troussage de domestiques. Extraordinaire la gauche quand même, hein. Alors je vous avoue que j'attends avec impatience la réaction de Clémentine Autain, elle-même violée par un homme dont elle n'a jamais révélé les origines ni la religion, mais dans une région, dans un coin, et le fait qu'elle ait rien dit, tout le monde a compris, violée par un musulman. Donc on attend Clémentine, on attend avec impatience Sandrine Rousseau, Sandrine qui pleure déjà parce qu'elle dit qu'elle est obligée de faire campagne de se prostituer avec des insoumis antisémites. Alors là, si maintenant elle est obligée de se prostituer avec des violeurs de femmes de ménage, oh là là, noirs de surcroît, la pauvre Sandrine, dans quel état elle va finir la campagne? Mais celle qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est Rachel Keke, parce que Rachel Keke, elle était femme de ménage aussi, donc elle est femme de ménage noire, donc est-ce qu'elle va pas avoir un sursaut dans le genre on peut pas accepter cet échange? Ou alors je crains encore le pire, c'est que DSK ait négocié avec Mélenchon et qu'il ait négocié des prestations particulières de Rachel Keke, femme de ménage, d'autant plus, c'est pour ça que je suis inquiet pour Rachel, d'autant plus qu'Anne Sinclair, l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, au lendemain, quelques jours après la scène du Sofitel à New York, avait été reçue par la journaliste féministe
économiste par ailleurs un peu taré, Marcella Yacoub, et que Anne Sinclair, elle avait tenu ses propos extraordinaires. Il n'y a pas de mal à se faire sucer par une femme de ménage. Putain, j'ai jamais pris de femme de ménage, moi. Quel idiot! Quel idiot! 10 € de l'heure et j'ajoute 1 € pour une petite prestation supplémentaire. Je suis con, moi, je suis un mec du peuple, je suis pas un seigneur. Vous voyez, je pense pas à ces choses-là. Donc, vous voyez, Anne Sinclair, elle est capable d'avoir expliqué ça à Rachel Keke parce que la voix de Dominique Strauss-Kahn par rapport au marché financier, c'est peut-être important, vu qu'il y en a qui disent que le programme du nouveau Front populaire au niveau économique, là, on avait déjà 3000 milliards de dettes. Alors là, bon, en gros, c'est simple, on fait 1000 milliards de dettes supplémentaires et grâce aux 1000 milliards de dettes supplémentaires, on va rentrer 2000 milliards de profits. Voilà, c'est facile, hein. Moi je suis économiste, vous voyez. Bon, il paraît que les économistes, ils se grattent la tête. En attendant, j'attends avec impatience les prochains renforts. Alors j'aurais espéré Robert Badinter, il est plus là. J'aurais espéré Michel Rocard, il est parti. J'aurais espéré Jacques Delors, on l'a perdu. Il me reste Jack, j'attends avec impatience l'appel de Jack contre la bête immonde. Ça devrait être grandiose et on va gagner encore 2%. Bonne journée les amis.